Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de la Riviera avec les sauteurs pour le prix Philippe Laurin, 3500 mètres des haies, conditions de course 16 partants, un terrain je pense collant en ce moment sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, quintet extrêmement ouvert, je le trouve plus dur que les deux de la semaine dernière à Pau et sur Cannes. On va essayer d'être juste. Alors base gagnante le numéro 3 Cinétique. C'est un cheval qui a 2 sur 3 sur la piste cannoise, dont 2 victoires, 3400 mètres et 3500 mètres. Le 6-12, il a déposé un lot en étant un peu malheureux dernier dans le tournant final. On lui a mis un coup de cravache à 100 mètres du poteau, le cheval s'est imposé très facilement. Auparavant, 7ème d'un quintet plus à Cannes-sur-Mer, le prix Guillaume de Pracontal. Sur ce qu'il a montré, je pense qu'il peut disputer la victoire. Deuxième base, l'As Caruso de Gruchy. C'est un cheval qui a 2 sur 2 dans les quintets plus, 3 sur 3 sur le parcours, vient de gagner d'autorité sur l'hippodrome d'Auteuil. Maintenant, il est en 63,5 de valeur, il n'a jamais été pris aussi haut, mais sur une petite distance, c'est moins grave, et vu que c'est un bon sauteur, je pense qu'il peut disputer le podium. Premier outsider, le numéro 11, Guépard du Berlay. C'est un cheval qui va débuter sur l'hippodrome cannois. Troisième d'un quintet plus fin mai sur l'hippodrome d'Auteuil. Ensuite, il a fait 2 courses de rentrée cet hiver, tombé dans un quintet et 7ème. Je pense que le cheval va monter en condition. On met Félix de Gilles sur le dos. Je serais déçu sur ses valeurs qu'il a faites de ne pas être dans les 5 premiers. Deuxième outsider, le numéro 9, Allo on Fire. Quatrième de la course à Cinétique. C'est un cheval qui a été malheureux à 150 mètres du poteau. Je pense qu'il aurait pu jouer le podium. C'est son premier quintet plus. C'est la forme. Je garde très haut. Les secondes chances sont le numéro 7, Alexandre Môme. C'est un cheval qui a fini à côté du numéro 3, Cinétique. Ils étaient ensemble dans le tournant final. Maintenant, je pense que Cinétique est meilleur que le numéro 7. Mais le numéro 7, Alexandre Môme, c'est un cheval qui a couru 9 fois dans l'argent. Donc c'est un sauteur sérieux. Il peut jouer sa place dans les 5 premiers. Sixième position, le numéro 13, Rimfire, a déposé lui aussi un lot le 3 décembre sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, plus 2,5 kg sur l'échelle des valeurs. Il a 0 sur 3 dans les quintets plus, entre 58 de valeur et 60 de valeur. Il se retrouve en 54,5. Donc il redescend beaucoup par rapport à ses quintets d'antan. Maintenant, sur ce qu'il vient de faire, c'est une belle chance pour une deuxième sortie sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Septième position, le numéro 2, Magneto. Alors c'est un placé de groupe 3 en 2020. Quatrième pour ses débuts ici sur 4000 mètres. Maintenant, j'ai peur qu'il soit pris de vitesse. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il est un peu meilleur sur le steeple. 3500 mètres, ça va vite, mais vu que c'est un bon cheval, il peut compenser. Et je termine avec le numéro 10, Turstan. Un foin peut en cacher un autre. 3 sur 3 l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. C'est un cheval qui va de l'avant. Lui aussi 0 sur 3 dans les quintets plus, mais redescend en 55,5 de valeur. Donc il n'a jamais été pris aussi bas. Tanguy Andrieux qui est dessus. En bout de sélection, il peut casser des jeux. En cas de non partant, le numéro 4, Santo Domingo. Alors lui c'est la ligne du 6-12, donc la ligne à Cinétique au numéro 9 et au numéro 7. Il a été bon troisième, mais avec une très bonne course. Alors je me dis que peut-être que dans les 5 premiers ça va être dur, mais comme c'est très ouvert et Lefebvre qui est à la monte, un excellent jockey dans un champ réduit, je pense qu'on peut le rajouter. Voilà les amis, nous on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine et bon jeu à tous. Ciao!